Dans ce module, nous allons voir comment gérer des groupes. Je vais partir tout d'abord d'un exemple d'utilisation de groupe dans le cas d'un forum. Dans le forum des nouvelles qui est ici installé sur cet espace de cours, nous allons voir qu'il est possible d'envoyer un message séparément à différents groupes. Ici, le groupe 1 a reçu un message concernant le travail préparatoire qu'il a effectué pour le 21 septembre. Et nous allons maintenant voir pour le groupe 2 le message qui a été diffusé pour le travail préparatoire qu'il a effectué pour le lendemain, pour le 22 septembre. Nous pouvons travailler donc avec des groupes qui fonctionnent à des moments différents. Toutes les activités peuvent travailler avec différents types de groupes. On peut choisir de ne pas travailler avec les groupes. À ce moment-là, tous les étudiants travaillent de la même manière. On peut choisir de travailler avec des groupes séparés. Dans ce cas-là, il n'est pas possible pour un groupe de voir le travail qui a été effectué par les autres groupes. Et on peut aussi choisir de travailler en groupe visible. Dans ce cas, il est possible de voir le travail des autres groupes. Nous allons maintenant voir comment l'enseignant va faire pour passer d'un mode à l'autre. Il faut que l'enseignant active le mode édition dans son cours. Et chaque activité dispose d'une petite icône qui permet de basculer d'un mode de groupe à l'autre. Ici, nous sommes en mode aucun groupe, donc tous les étudiants travaillent de la même manière. Un clic sur cette icône permet de basculer dans le mode groupe visible. À ce moment-là, il est possible pour les étudiants de voir l'activité des autres groupes. Un nouveau clic permet de basculer en mode groupe séparé. Dans ce cas-là, les groupes ne peuvent pas voir les activités des autres groupes. Maintenant, nous allons voir ce que doit faire l'enseignant s'il veut créer un groupe. Il faut qu'il aille dans le bloc administration sur le lien groupe et qu'il retrouve en bas du menu le bouton créer un groupe. Il doit alors nommer le groupe qu'il est en train de créer. Ici, nous allons créer le groupe 1, puis enregistrer la création de ce groupe. Il peut ensuite ajouter des utilisateurs dans le groupe, en sélectionnant parmi les étudiants qui sont inscrits au cours, quels sont ceux qui font partie du groupe 1. Une fois ces étudiants sélectionnés, il n'a plus qu'à aller cliquer sur le bouton « Ajouter » pour les faire basculer du côté gauche de la fenêtre. Il va ensuite revenir au groupe pour créer cette fois-ci le second groupe. Donc on repart sur le bouton « Créer un groupe », on donne un nom au groupe 2 et on enregistre la création de ce groupe. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons ajouter des utilisateurs au groupe 2 en sélectionnant parmi les étudiants du cours ceux qui font partie de ce groupe et en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Les groupes sont maintenant constitués et je peux, en cliquant sur le nom de chaque groupe, visualiser la composition du groupe. Je terminerai ce module par une petite astuce. Nous avons vu lors de la création d'un groupe qu'il suffisait de lui donner un nom, mais il y a également possibilité de définir une clé d'inscription. Cette clé d'inscription sera saisie par les étudiants la première fois qu'ils accéderont à ce cours et permettra non seulement de les inscrire au cours, mais en plus de les affecter au groupe correspondant. On gagne ainsi du temps, autant pour l'inscription que pour la constitution du groupe.